5 leçons que les riches enseignent à leurs enfants. Bienvenue dans la 15e vidéo de la série qui s'intitule Le pouvoir du mindset. Donc c'est une série de petites vidéos de 5, 8, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail ou bien même lors de ta pause ou simplement le soir avant de te coucher. Écoute, clique sur le bouton rouge s'abonner et puis abonne-toi à cette chaîne si tu as envie de développer tes compétences business, si tu as envie de développer ton mindset d'entrepreneur. Et si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Noide et je suis chef d'entreprise depuis 2006 et je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise. Je suis également spécialisé dans les techniques de vente et également dans le marketing digital. D'ailleurs, j'accompagne de nombreux entrepreneurs à multiplier, à exploser leur chiffre d'affaires à travers mes séminaires, à travers mes formations que tu pourras d'ailleurs voir juste en dessous et également à travers toutes mes publications. Donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est les 5 leçons que les riches enseignent à leurs enfants. Pourquoi ce sujet? Parce que il faut savoir que un enfant ne réussit pas par hasard. Un enfant réussit simplement parce que les parents ont mis des jalons, les parents ont mis en place des rails pour l'emmener vers une destination. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir un sujet qui est très, très important. Je te conseille de rester jusqu'au bout puisque tu vas certainement comprendre des petites choses comme ça que tu n'avais peut-être pas, vu au départ. Donc, reste jusqu'au bout et tu verras ce qu'on va développer tout à l'heure. La première leçon que les riches enseignent à leurs enfants, et souvent c'est très très tôt, c'est le fonctionnement de l'argent. Oui, dans les familles riches, on parle d'argent très très tôt. Un enfant dans les familles riches, ça tu le verras, comprend tout de suite déjà la notion d'actif. C'est quoi un actif? Un actif, très simplement, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent, qui te ramène de l'argent dans les poches. Qu'est-ce qu'un passif? C'est quelque chose qui te sort de l'argent de la poche. Par exemple, une voiture, c'est un passif. Une télé, c'est un passif. Un actif, c'est quoi? Ça peut être de l'immobilier. L'investissement immobilier, c'est un actif. Un livre, c'est un actif. Des actions en bourse, c'est un actif. Et ça, c'est appris très tôt aux enfants de riches. Les enfants de riches, également, savent très tôt ce qu'on appelle chiffre d'affaires bénéfice. Oui, ça paraît simple, mais beaucoup de gens mélangent cette notion de chiffre d'affaires et bénéfice. Également, dans ces familles, on aborde également la notion de dépenser moins que ce qu'on gagne. Oui, il faut dépenser moins que ce qu'on gagne parce que beaucoup de gens vivent au-dessus de leurs moyens et au final, font ce qu'on appelle la rat race en fait, font ce qu'on appelle la course de rat et ils ont toujours des fins de mois difficiles. Et dans ces familles également, on apprend aux enfants que gagner de l'argent, c'est de donner le maximum de valeur aux autres. C'est-à-dire que plus tu vas résoudre les problèmes des autres et plus ils seront prêts à te payer pour le service que tu leur as rendu. Donc c'est ça l'argent. Donc plus tu vas donner du service aux autres et plus tu seras rémunéré. Donc l'enfant du riche, généralement, a une idée extrêmement positive de l'argent. Mais l'enfant du moins nanti, on va pas dire du pauvre, mais l'enfant du moins nanti, lui, généralement, il entend parler d'argent lorsque ses parents lui disent écoute, on n'a pas d'argent pour te payer telle école, on n'a pas d'argent pour te payer tel vêtement, voilà. Et donc l'argent finalement reste tabou, ça reste des fois un secret et c'est souvent considéré comme sale dans les familles moins nantis. Donc l'enfant développe comme ça une mauvaise relation avec l'argent. Donc la première leçon que les riches enseignent à leurs enfants, c'est le fonctionnement de l'argent. La deuxième leçon que les riches enseignent à leurs enfants, c'est la pratique du sport individuel et pas des sports collectifs. Oui, ça je te le dis, ça c'est très vrai. Tu vas voir que les riches généralement font faire à leurs enfants des sports individuels comme le tennis, comme l'équitation, la natation, le parapente. Et donc l'enfant est très tôt soumis à la pratique du pouvoir, à la pratique du commandement. Regarde par exemple l'équitation. Quand tu vas dans certains clubs d'équitation,
Tu es étonné de voir un enfant, une petite fille de 6 ans, 7 ans, qui va dompter un cheval qui fait 20 fois son poids. Et oui, là, l'enfant apprend le pouvoir du commandement. L'enfant apprend à mesurer ses forces et ses faiblesses pour pouvoir diriger le cheval qui est en face de lui. Pareil pour la natation. Quand tu vois en la natation, qu'est-ce qu'on apprend? C'est de dompter l'eau, de pouvoir apprendre le risque face à la mort. Ça, c'est ce que la natation apprend à l'enfant et ça met l'enfant devant ses responsabilités. Tu peux le voir également même au tennis, au karaté, à l'escrime. Généralement, tu es face à face avec ton adversaire et lorsqu'on dit balle de match, il faut que tu comprennes les forces, les faiblesses de ton adversaire pour pouvoir le dompter. Et c'est comme cela que l'enfant développe en lui cette responsabilité. L'enfant développe en lui ce pouvoir, cette pratique du commandement. Donc ça, c'est très important. S'agissant des enfants des moins nantis, généralement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du football, du handball, du basketball. Donc beaucoup vont rêver d'être le prochain Maradona, le prochain Zidane ou le prochain Samuel Eto'o. Voilà. Mais le problème justement des sports collectifs, bon, ça n'est pas un problème, c'est bien les sports collectifs. Mais le seul souci, c'est que la personnalité de l'enfant est noyée dans le collectif. L'enfant ne prend jamais d'initiative, sauf si son coach lui a demandé de faire quelque chose. Et c'est comme ça que fonctionnent les usines depuis tant d'années. C'est-à-dire que c'est quelque chose où les gens doivent fonctionner selon le collectif et non selon la force individuelle. Donc, la deuxième leçon que les riches enseignent à leurs enfants, c'est la pratique du sport individuel pour développer l'art du commandement. La troisième leçon que les riches enseignent à leurs enfants, c'est la notion de gratification différée. Ça signifie quoi? C'est que le riche apprend à son enfant à reporter ses désirs, ses envies, à penser souvent long terme. Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, tout est une question de process, de persévérance. Or, le malheur, c'est qu'aujourd'hui, les gens fonctionnent, les gens sont fast en fait. Aujourd'hui, on a les fast-food. Lorsqu'on a envie de manger, qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite dans un fast-food, on se commande à en manger rapidement et on mange. Les gens, lorsqu'on a envie de chauffer de la nourriture, qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite dans le micro-ondes, on enclenche le micro-ondes et tout de suite, en 2 secondes, le plat est chaud. Quand on a envie de regarder un film, qu'est-ce que les gens font? Tout de suite, c'est Netflix. On ne va plus forcément en salle de cinéma. Et d'ailleurs, il y a un site qui s'appelle, je pense, Tinder. Voilà. Lorsqu'on a envie de rencontrer des personnes, tout de suite, on va sur Tinder. C'est comme si on commandait en fait une personne. Et puis, les gens n'ont plus la patience. Les gens ne savent plus différer leurs désirs. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens l'ont intégré, notamment dans les classes moyennes et les classes basses, où justement le système n'a pas aidé en fait les gens. Le système n'a pas aidé dans le sens où déjà le système ne te permet pas de penser. Le système ne te permet même pas de planifier à long terme. Tu vas voir que déjà tu es rémunéré tous les mois. Et donc tous les mois, il faut que tu penses au mois suivant, ainsi de suite, au mois suivant. Et il n'y a même pas la possibilité de penser sur 5 ans, 10 ans, 15 ans en fait. Et donc les gens ont l'habitude de vivre sur le prochain mois. Les gens n'ont pas le temps de planifier, ça il faut le voir. Et finalement, les parents de cette basse classe ou de la classe moyenne inculquent cela à leurs enfants. Parce que si leur enfant leur dit écoute papa, j'ai un projet musical qui va me rapporter dans 7 ans, 10 ans, les parents vont lui rire au nez. Les parents vont lui dire non, tu arrêtes tout de suite. Donc ça, c'est une notion qui est très très importante où le système ne te permet déjà pas de projeter sur le long terme. Or, de l'autre côté, les enfants des riches, on leur apprend à projeter sur le très très long terme. Ça, il faut que tu le saches. D'ailleurs, il y a un adage de Bill Gates que j'aime bien où il dit, en fait, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Ça veut dire que quand tu planifies sur 5, 10 ans, au bout d'un moment, tu vas te retourner, tu vas dire « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est énorme ce que j'ai fait !» Donc, il faut penser à planifier sur le long terme, même si le système, des fois, t'en empêche. Donc, la troisième leçon que les riches enseignent à leurs enfants, c'est l'art de planifier et de reporter les désirs. La quatrième leçon que les riches
enseignent à leurs enfants, c'est le pouvoir des habitudes. Le riche a compris en fait que en adoptant des habitudes routinières, écoute, tu atteins très rapidement tes résultats. Parce que si tu comptes sur ta motivation, si tu comptes simplement sur tes envies pour faire certaines choses, au final, tu vas te rendre compte que tu ne les feras quasiment jamais. Par contre, si tu mets une routine, tu te dis par exemple, bah écoute, moi, tous les lundis et mercredis, je ferai du sport, bah, tu verras que tous les lundis et mercredis, tu feras du sport et à un moment, ça va rentrer un petit peu dans tes habitudes. Ce sera une sorte de deuxième nature. Si tu décides par exemple que tous les matins, je vais lire 20 minutes, 30 minutes avant d'aller de faire quoi que ce soit, tu vas voir que ça va rentrer dans tes habitudes et ce sera une sorte de seconde nature. Et le jour où tu ne liras pas, bah écoute, tu vas te sentir même mal en fait. Et c'est comme ça qu'on atteint rapidement ses objectifs en mettant en place des routines. Si, par exemple aussi, à l'inverse, tous les soirs, tu rentres, tu t'assois devant ton canapé, tu fais 2 heures, 3 heures devant la télé, bah écoute, ne t'inquiète pas que tes enfants feront pareil, parce que les enfants ne copient que ce que font les parents. Si par contre, tu rentres le soir ou bien le matin, tu fais 1 heure de lecture, tu vas voir que les enfants vont adopter le même style. Donc, tu comprends vraiment que les habitudes, la force de l'habitude, c'est vraiment intéressant, c'est important. Ça change ta vie complètement. Et donc, ça, la 4e leçon que les riches enseignent à leurs enfants, c'est le pouvoir des bonnes habitudes. La 5e leçon que les riches enseignent à leurs enfants, c'est la notion d'efficacité. Est-ce que tu sais ce que c'est que la notion du 80-20? C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la règle de Pareto. La règle de Pareto dit que 20% d'efforts produit 80% des résultats. Et c'est ce que les riches enseignent régulièrement aux enfants. Tu dois concentrer ton énergie sur 20% des choses importantes et c'est ce qui va te produire 80% des résultats. Donc, il faut savoir travailler plutôt sur tes priorités au lieu de vouloir tout faire en même temps, parce qu'à la fin, tu n'es pas efficace. Même d'ailleurs en business, tu verras dans tes entreprises, c'est 20% de tes clients qui vont te ramener généralement 80% de ton chiffre d'affaires. Et ça, je l'ai vérifié plusieurs fois et ça se tient, cette formule. Également, si tu regardes même dans un pays entier en général, c'est 20% des entreprises qui apportent généralement 80% des recettes fiscales du pays. C'est comme ça la loi de Pareto et c'est quelque chose qui est applicable partout. Donc ce qui fait que les riches ne veulent pas forcément que l'enfant soit le premier de la classe, le meilleur de la classe, mais l'enfant doit pouvoir maîtriser l'essentiel et consacrer les autres heures à des activités plus créatrices, à développer un petit peu ses connaissances sur plusieurs domaines divers. Et quand tu développes tes connaissances sur multiples domaines, écoute, quand tu es face à un problème, tu arrives à le considérer à 360 degrés. C'est différent d'une personne qui, par exemple, n'a été que dans le domaine scolaire et lorsqu'il considère un problème, il le considère sous un angle beaucoup trop restreint. Donc, la 5e leçon, c'est que les riches enseignent à leurs enfants l'art de l'efficacité, la règle du 80-20 pour être toujours plus efficient, plus efficace. En conclusion, tu comprends qu'un enfant ne réussit pas dans la vie par hasard. Ce sont ses parents qui doivent mettre en place des jalons, des garde-fous pour l'emmener vers une destination bien définie. Même si des fois l'enfant ne s'en rend pas compte, c'est un petit peu à son insu. Mais généralement, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'emmener dans un sens. Et il faut quelque part avoir un plan pour son enfant. Il faut avoir un plan parce que ça, c'est important pour la suite de son avenir en fait. Donc, si tu as aimé la vidéo, écoute, like, commente, partage avec tes connaissances. Et puis, chose importante, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à la chaîne pour développer tes connaissances business. Parce qu'il faut que tu saches une chose, c'est que toute chose que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. À bientôt.